un an après le début du Covid, nous avons décidé de faire un sommet à Stockholm, le 19 décembre. Pourquoi Stockholm? Parce que Stockholm, c'est un pays qui était modèle dans toute la crise de Covid-19. C'est un pays qui décerne les prix Nobel de la paix, de la science, de toutes les sciences. C'est un pays d'accueil. Moi-même étant scandinave, c'est le pays idéal pour aller faire une conférence internationale qui sera streamée dans le monde entier. Donc nous avons décidé avec IPSE, et je vous rappelle que IPSE, c'est l'éthique politique et scientifique internationale, en anglais International Political and Scientific Ethics. IPSE, ça veut aussi dire cela, ça, dans tous les sens du terme. C'est ça qu'on va vous montrer. Et dans cette conférence, on va faire l'application d'un des buts de IPSE. Et un des buts de IPSE, c'est de s'assurer que la politique obéit bien à une science transparente, éthique, sans conflit d'intérêts, sans corruption, et avec un haut idéal pour la santé de l'humanité jusqu'au plus petit dénominateur. Et quand on voit ce qui est arrivé depuis un an, c'est sûr qu'on doit faire un bilan. Et c'est ce qu'on se propose de faire en ayant discuté avec beaucoup de scientifiques et de politiques, c'est de faire un bilan d'un an sur une journée de 9h du matin jusqu'à 19h, on verra. Et on vous invite à cet événement. On vous invite en streaming, parce qu'on ne peut pas voyager, mais on peut voyager à travers la caméra, et c'est pour ça qu'on s'adresse à vous ce soir. Donc on va organiser un événement auquel vous êtes conviés, et vous aurez tous les liens en dessous de cette vidéo. Ce sommet sera organisé en 4 panels qui vont tous essayer de clarifier et d'apaiser la situation pour ceux qui ne comprennent pas, qui sont confus, qui sont apeurés, parce qu'on a vécu une année de terrorisme un petit peu des médias, pour le peu qu'on puisse dire. Et puis, on va faire donc toute cette journée pour essayer d'amener du calme sur plusieurs sujets. Le premier sujet, ça va être de faire le bilan épidémiologique, sanitaire international. Et cela, on va le faire toujours en 2 phases. On va poser le problème et on va aussi demander à un avocat, un homme de loi ou d'éthique, de regarder, de donner son regard sur la situation pour apaiser les choses. Le deuxième panel sera sur la communication et la confusion qu'on a vue pendant toute cette année dans les médias et dans la communication est à un point tel qu'on a demandé à des spécialistes de la communication de s'exprimer. Et on a aussi demandé à un avocat spécialiste de la communication de s'exprimer et de vous expliquer comment tout ça s'est déroulé et leur point de vue et comment ils font leur analyse. Le troisième panel sera l'après-midi. Et dans cet après-midi, on va essayer de montrer le soin pas seulement humain, mais le soin politique et le soin législatif. Donc la première partie sera sur les soins auprès des patients, de la réanimation aux soins de santé, comment on s'en sort, qu'est-ce qui se fait aujourd'hui. Ensuite, on ira aussi vers des innovations de ce qui est en train d'arriver pour le soin, la prévention, des choses que vous n'avez peut-être jamais entendues. Et le dernier panel sera sur la politique et les aspects légaux qui amènent la paix et l'ordre, dont certains spécialistes des Nations Unies qui peuvent vous éclairer sur comment on gère en fait des situations de crise démocratique et de population citoyenne. On espère que cet événement aussi va se solder par peut-être un lien avec les autres pays aux États-Unis, notamment en fin de journée, puisqu'ils se réveillent après nous. Et donc, vous verrez le programme tout près de l'événement. Ce sera une surprise. Voilà. Et on vous invite tous. On est très contents de pouvoir faire cet événement grâce à des dons et grâce à un soutien qu'on apprécie beaucoup. Et je remercie ceux qui nous ont aidés ici. Voilà, vous êtes tous invités. On se réjouit de pouvoir partager avec vous, que vous puissiez partager avec d'autres. Donc, on se donne rendez-vous samedi 19 décembre à 8h45 pour commencer à 9h
et aller toute la journée. On aura des pauses, hein, donc vous pourrez aller manger, mais on finira vers 18h et peut-être surprise, on ira un peu plus loin. Merci beaucoup et à tout à l'heure, samedi.